On entend souvent dire en triathlon que la clé du succès, c'est un bon plan d'entraînement, une bonne récupération et une bonne alimentation. Mais finalement, ça veut dire quoi une bonne alimentation? Est-ce que ce serait se gaver de pâtes à tous les repas? Ou est-ce que ce serait autre chose? Dans cette vidéo, je vais vous donner ce qui sont pour moi les deux règles indispensables à suivre si vous voulez une alimentation qui vous aide à performer en triathlon. Je vous donnerai également quelques petits tuyaux pour pouvoir appliquer ces deux règles de manière tout à fait aisée. Et la première règle à respecter est la suivante. Apportez à votre corps autant de calories que vous n'en dépensez. Donc si au cours d'une journée vous dépensez 4000 calories, vous devez au cours de cette même journée apporter 4000 calories à votre corps via votre alimentation. S'entraîner, c'est amener un stress à votre corps, mais ce stress n'est rien d'autre qu'un message que vous envoyez à chacune de vos cellules. Et pour faire simple, ce message ne dit qu'une chose, adaptez-vous. Donc grâce à l'entraînement, vous demandez à chacune des cellules de votre corps de s'adapter à cette situation parce qu'elle risque de se reproduire. Donc vous leur demandez d'être plus fortes, d'être plus endurantes. Et pour s'adapter, vos cellules ont absolument besoin d'énergie et la seule manière de leur apporter cette énergie, c'est via votre alimentation. D'une part, pour reconstituer les réserves que vous venez de dépenser durant votre entraînement, et d'autre part, pour réparer les micro-lésions musculaires que vous avez apportées, là aussi, lors de votre entraînement. Donc vous comprenez maintenant que si vous dépensez 4000 calories sur votre journée et que vous n'en apportez que 3000 par votre alimentation, vous serez en déficit de 1000 calories. Et si vous êtes en déficit calorique, vous n'allez pas donner les moyens à votre corps de reconstituer ses réserves et de se reconstruire. Vous allez accumuler la fatigue et empêcher votre corps de s'adapter. En d'autres termes, vous vous entraînez pour rien. Le moyen le plus simple selon moi et celui que j'utilise pour être certain d'amener suffisamment de calories par jour est de surveiller régulièrement votre poids. Quand je dis régulièrement, je pense une fois par semaine. Si vous remarquez qu'au fil des semaines, vous perdez du poids, n'hésitez pas à légèrement augmenter vos rations. Mais comme notre corps est une machine extraordinaire et comme reconstruire ses réserves énergétiques est une priorité pour lui, il réclamera ce dont il a besoin. Mais si vous aimez les chiffres et que vous avez envie de contrôler vos rations alimentaires, je vous laisse en description de cette vidéo deux liens qui pourraient grandement vous intéresser. Et le premier lien, c'est celui-ci. Il s'agit du site aliabara.com qui vous permet, en entrant simplement votre taille, votre poids et votre âge, de calculer votre dépense énergétique de repos et à jeun selon que vous soyez une femme ou un homme et en fonction de votre niveau d'activité physique de calculer votre besoin énergétique total quotidien. À savoir qu'en tant que triathlète qui s'entraîne de manière régulière, vous êtes clairement dans ce que j'appelle l'activité physique intense. Donc pour moi, ce serait aux alentours des 3100 calories quotidiens. Maintenant, si un de vos objectifs en faisant du triathlon est bel et bien de perdre du poids, je vous conseille vivement de ne soustraire à ce chiffre que 5 à 10% grand maximum pour éviter d'être en grand déficit calorique, ce qui, je vous le rappelle, déplaît fortement à votre corps. Le deuxième lien, c'est celui-ci, il s'agit du site lescalories.com qui, comme vous pouvez le voir, vous permet d'entrer tout ce que vous mangez sur votre journée pour pouvoir vérifier si au total vous obtenez bien les apports nécessaires à la reconstruction de vos réserves énergétiques et à la reconstruction de votre corps. Il vous permettra aussi de vérifier les proportions au niveau des différents macronutriments, ce dont on va parler dans le prochain point.
Comme vous le savez très certainement, l'énergie qui nous est fournie via notre alimentation l'est grâce aux trois macronutriments que sont les glucides, les lipides et les protéines. Et si vous avez besoin de ces trois macronutriments durant votre journée, une attention particulière est à apporter aux protéines. Et non, les sportifs d'endurance ne doivent pas manger que des pâtes et les protéines ne sont pas uniquement réservées aux bodybuilders. Vous devez vous assurer de consommer un nombre suffisant de protéines quotidiennement si vous voulez que votre corps se reconstruise entraînement après entraînement. Et pour vous, triathlètes, l'apport en protéines quotidien doit correspondre à environ 1,3 à 1,5 g par kilo de poids de corps. C'est-à-dire que si vous pesez 70 kg, votre apport protéines devrait se situer entre 90 et 105 g de protéines par jour. Il existe deux grandes sources de protéines, les protéines d'origine végétale et les protéines d'origine animale. Les protéines végétales sont les plus nombreuses dans les légumineuses, à savoir les pois chiches, les haricots, donc toute cette famille de végétaux, et également dans les produits céréaliers comme le blé, le miel, le riz. Pour ce qui est des protéines animales, vous en retrouvez dans toutes les viandes, les poissons, les volailles et les œufs. Les apports doivent provenir pour 2 tiers de protéines végétales à 1 tiers de protéines animales. Pour respecter au mieux la physiologie de votre corps, l'idéal est de consommer protéiné le matin et le midi et de limiter fortement votre consommation de protéines pour le repas du soir. Si comme moi vous fréquentez les milieux de la musculation, vous avez certainement entendu parler de ce qu'on appelle une fenêtre anabolique qui prétendrait qu'il faut absolument ingérer des protéines directement à la fin de l'entraînement pour pouvoir bénéficier un maximum de la reconstruction musculaire. Ce n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas à 100% exact non plus. Il existe bel et bien une fenêtre, mais métabolique celle-ci, qui s'ouvre dès la fin de vos entraînements. C'est un moment où le corps va favoriser la reconstruction de ses réserves et la reconstruction tissulaire. Mais celle-ci peut durer jusqu'à 24 heures en fonction de l'intensité de votre entraînement. Donc, il n'est absolument pas urgent de s'alimenter directement à la fin de votre entraînement. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous être utile. Si c'est le cas, laissez-moi un like et partagez-la si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et si vous voulez être tenu au courant de chaque publication future. D'ici là, bon entraînement. Ciao, ciao!